il attend que tu construises la nuée. Si tu veux la protection de Dieu, change de position. Change de position, regarde la promesse, confesse, déclare la promesse de Dieu. Garde les yeux sur le Créateur. Quand tu te lèves le matin, quand tu pries, quand tu ne te plains pas et tu parles de la gloire de Dieu, tu es en train de construire la nuée. Construis d'abord la nuée et sois sûr que tu sors de la maison avec la nuée. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Même si on bloque la bouche, parce que Daniel n'avait pas encore parlé, et l'ange était envoyé, parce qu'il avait déjà pris une décision, la nuée est descendue avant qu'il parle. Quand Dieu regarde ta nuée, ceux qui sont près de la nuée, ceux qui sont près de la nuée en profitent. Ils en profitent. Beaucoup de choses sont bloquées parce que la nuée n'est pas là. Change de vie de prière et ta vie va changer. Alléluia. Amen. Qui a vu l'enseignement La puissance souveraine que j'ai prêché à MCI TV au Canada? Qui a vu ça? C'est sur YouTube. La puissance souveraine. Vous avez vu ça? J'ai parlé de quoi? J'ai insisté sur quoi? Exode 14. Comment Dieu a ouvert la mer rouge. Amen. Et quand j'ai terminé ça, un jour après, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, insiste sur la nuée. Amen, amen. Qui veut que j'insiste sur la nuée? J'ai beaucoup parlé sur la nuée, mais Dieu a dit, insiste. Oui, tu as parlé, mais il faut insister. Quand Dieu dit insiste, c'est qu'il veut que j'insiste et qu'il veut que tu comprennes mieux. La nuée. La nuée représentait quoi? La présence de Dieu ou la gloire de Dieu. Amen. Et ce qu'on a vu dans cet enseignement, ceux qui ont suivi cet enseignement, dans la nuée, c'est là où Dieu parlait. Amen. Dieu parlait à travers la nuée. Même quand Dieu voulait corriger, il corrigeait à travers la nuée. Quand Moïse a péché, a fait quelque chose qui est contre la loi, Marie et Aaron se sont moqués de lui. Ils ont dit non, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Et Dieu les a corrigés. Et pour les corriger, il est descendu dans la nuée. Alléluia. Amen. Je veux te dire que quand tu comprendras cet enseignement, ta vie va changer. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait, parce qu'il n'y a pas de nuée dans ta vie. Et il attend. Alléluia. Amen. Le titre c'est « Il attend que tu construises la nuée ». S'il faut te dire Amen, il faut construire la nuée. Alléluia. Parce que sans la nuée, il y a des choses qui ne vont pas se passer dans ta vie. Pas parce que Dieu est incapable. Pas parce que Dieu ne veut pas. Mais parce que tu n'es pas prêt ou prête à recevoir. J'aime donner un exemple. Il y a longtemps, très longtemps, j'étais encore à la maison. Je vivais encore dans la maison de mes parents. J'étais dans un bazar. Il y avait une sorte de buisson. Et j'ai vu un oiseau qui venait, qui faisait des va-et-vient. Un oiseau qui venait et qui repartait. Il revenait après 10 minutes, il revient. Après 3 tours, j'ai dit, je vais observer. Qu'est-ce qu'il fait cet oiseau? Et j'ai remarqué que chaque fois qu'il vient, il vient avec une herbe dans la bouche. Il est en train de construire quoi? Son nid. C'était au début. C'était difficile de voir pourquoi il venait. Il venait, il déposait. Il repartait. Après des minutes, il revenait avec une herbe ou deux.
Et j'ai passé des heures à observer ça. Je ne voulais même pas bouger, je ne voulais pas le déranger. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. En ce moment, il y avait beaucoup d'herbes, il commençait à construire. Hey! Dieu nous enseigne à travers la nature, à travers les oiseaux. Jésus dit, regardez les oiseaux. Tu sais, à travers les fourmis. Dieu a dit, les fourmis sont même plus sages que vous. Apprenez des fourmis. Donc, l'oiseau préparé, j'ai attendu, en ce moment, j'étais même fatigué. Parce que parfois, il traînait et je commençais à m'impatienter. Mais l'oiseau ne se décourageait pas. L'oiseau avait une mission. Parce qu'il savait qu'il y a des œufs. Et il ne peut pas jeter les œufs n'importe où. Il fallait un nid. Et quand il a bien fini, finalement, j'ai vu qu'il y avait des œufs. J'ai laissé les œufs, je n'ai pas dérangé. Parce que j'ai vu comment l'oiseau a souffert pour construire ça. Le Saint-Esprit m'a rappelé de ça. Il a dit, je veux vous bénir. Je veux vous visiter. Il y a des choses que je veux faire. Mais il n'y a pas de nuée. Parce que je veux une nuée dans ta vie. Et quand je vois la nuée, je viens. Et je parle. Aïe, aïe, aïe. Si tu as vu l'enseignement, c'est ça. Il y avait la nuée qui était devant. Moïse et le peuple suivaient la nuée. Moïse n'allait pas où il voulait, il suivait la nuée. Et la nuée n'était pas seule, elle était avec un ange. Amen. L'ange et la nuée, le jour c'était la nuit c'était colonne de feu, colonne de nuée pendant la journée. Et quand le peuple de Dieu avait peur et gardait les yeux sur les Égyptiens, qu'est-ce qui se passait? Les Égyptiens étaient derrière, la destination c'est là. La promesse est de son côté. Et derrière, il y a l'ennemi qui vient. Et le peuple se lamentait, criait. Nous périssons en regardant qui? L'ennemi. Et Dieu a grondé Moïse. Il a dit non. Pourquoi c'est écrit? Je ne veux pas entendre ça. Silence. Gardez silence et vous verrez la délivrance. Amen, amen. Et le silence dont Dieu parlait, c'est quoi? C'était pas de rester silencieux. Non, le silence, c'était ne pas se lamenter. Tout ce que tu peux dire. Tu peux parler avec ton ami, oui, mais ne parle pas des ennemis. Et parlez, regardez là-bas. Et ils ont changé de position. Ah! Ils ont changé de position, ils ont regardé la promesse. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont changé de position? La nuée qui était devant avec l'ange, elle aussi a changé de position. La nuée est venue entre, c'était la colonne de feu, la nuit, c'était la nuit, elle a changé de position. Ça a changé, c'était entre le peuple de Dieu et l'ennemi. Parfois, ton ennemi, il te touche parce que tu regardes dans la mauvaise direction. Quand tu regardes dans la bonne direction, la nuée te protège. La nuit, c'est la colonne de feu qui te protège. Et l'ange est entre toi et l'ennemi. Pendant toute la nuit, on va voir ça. Pendant toute la nuit, les Égyptiens qui étaient plus forts militairement, ils étaient là. Ils ne bougeaient pas. Pourquoi? Parce que c'était bloqué. Barricade. Si tu veux la protection de Dieu, change de position. Change de position, regarde la promesse, confesse, déclare la promesse de Dieu. Garde les yeux sur le Créateur. Exode chapitre 13, verset 21. Pour mieux comprendre la nuée. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Voilà. Donc, il n'allait pas où il voulait, il suivait la nuée. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, la nuée, c'était aussi le signe de quoi? De la présence
de Dieu. Donc, je ne vais pas beaucoup parler sur la nuée parce que je vois que vous voyez ça, vous connaissez ça. Et vous comprenez ça. Je vois ça dans les yeux. Si. Qui a dit non? Vous ne connaissez pas la nuée? Je ne dis pas que vous avez la nuée chez vous, mais vous connaissez la nuée. Vous connaissez la définition de la nuée. C'est ça. Alors, le but, pourquoi est-ce que je prends le micro et j'enseigne? Pourquoi? Parce que je vais vous montrer que c'est important de construire. La nuée se construit. Elle ne vient pas automatiquement. Elle ne tombe pas sur toi. Tu dois construire la nuée. Exode 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne Donc pouvait... la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Ça c'est l'Ancien Testament, mais ça nous instruit aujourd'hui. Parce que je vous ai dit, quand vous voyez l'Ancien Testament, il faut comprendre que c'est l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui. La nuée, c'est la présence de Dieu qui couvre la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est la maison de Dieu. C'est ça la tente d'assignation. Et aujourd'hui, la tente d'assignation, c'est quoi? C'est ton corps. Aïe, aïe, aïe. C'est ton corps. Le temple de Dieu, c'est ton corps. La maison de Dieu, c'est ton corps. La tente d'assignation, c'est ton corps. Donc, il faut que la nuée, c'est-à-dire la présence de Dieu, couvre ton corps. Il faut être là, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut garder les yeux sur Dieu. Il faut que dans ta bouche, il y ait des louanges. L'adoration. Quand tu te plains, tu te lamentes, tu chasses la nuée. Alors, il faut que la nuée couvre ton corps, ta vie. Et que la gloire de l'Éternel remplisse le tabernacle. Le tabernacle, c'est qui? C'est toi. Hey, ce n'est pas les quatre murs, non. Le tabernacle, c'est toi. Tu es le tabernacle. Tu fais comme ça. Je suis le tabernacle. Si tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore le tabernacle. Il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que le Saint-Esprit entre dans ta place. Oui, tu es construit pour être le tabernacle, mais tant qu'aussi longtemps qu'il n'y avait pas l'arche de l'Alliance, le tabernacle ne signifiait rien du tout. La tente d'assignation avait la valeur quand il y avait l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, c'est quoi? C'est l'image de Jésus-Christ lui-même. Quand tu acceptes Jésus, c'est l'arche qui entre dans le temple. Alléluia. Waouh. C'est comme si je voulais traîner sur l'arche, mais c'est un autre enseignement. Amen. Verset 34, tu as lu? 25, 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Il ne pouvait pas entrer. Parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Ok, donc, ça dit que en certain moment, la nuée descendait sur la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était comme une tente qu'on construisait. Et quand la nuée était sur la tente, c'était stop. C'est comme le GPS. Moïse ne savait même pas où aller, quand partir. Il a dit, c'est pas moi qui vous conduis. Moi aussi, je suis la nuée. Le peuple suivait la nuée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas conduits par la nuée, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, aussi longtemps qu'il y avait la nuée, il s'arrêtait, il n'avançait pas. C'est ce qu'il vient de lire. Parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, il s'arrêtait, on attendait que la nuée bouge. Voilà pourquoi ils ont fait 40 ans. Donc, pendant 40 ans, sur une distance qu'ils pouvaient marcher pendant 11 jours ou 2 semaines, ça a pris 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés de suivre la nuée. 600 hommes, des femmes et des enfants, plus d'1 million, 1,5 million, certains parlent même de 2 millions. Ils ont suivi l'arche. Ils ont suivi la nuée, pas parce qu'ils étaient obéissants. Certains étaient obéissants, mais la plupart n'étaient pas obéissants. Pourquoi est-ce qu'ils suivaient la nuée? Parce que si tu suis la nuée, tu es sûr de manger. Il y a la manne qui va descendre, il y a l'eau du torrent, du rocher. Donc, même aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans le Seigneur, dans l'église, parce qu'ils n'ont pas de choix.
Comment est-ce que tu le sauras? Il suffit qu'ils aient une promotion, un bon boulot. Hey, je ne te vois plus à l'église. Je suis busy. Je suis occupé. Avant, il était dans tous les départements dans l'église. Juste une promotion, je suis occupé. Voilà pourquoi beaucoup n'en sont jamais arrivés. Beaucoup ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que Dieu met sur la balance. Je le bénis, je le perds. Donc il reste dans cette situation comme ça, au moins, je gagne son âme. Vous riez, mais c'est la réalité. Parce que si je lui donne beaucoup d'argent, je vais le perdre. Donc c'est mieux qu'il reste sous, difficilement, au moins il va prier. Quelqu'un a dit c'est pour ça que beaucoup d'Africains prient. À cause de la faim ou bien de la pauvreté. Mais quand Dieu voit que même quand tu es pauvre, tu es intègre, Dieu regarde le cœur. Dieu sait voir que même si tu es béni, tu vas rester. Alléluia. Tu vas rester fidèle. Alors, verset 36. Tu as lu 36? 36, tu as lu? 36. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Non, 37. Tu sautes verset 37. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Ok. Quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Ce passage, ce verset a beaucoup contribué sur l'enseignement de préparer la journée. Amen. Mercredi, dans Kanguka, la première partie, on parle de préparer la journée. Quand la nuée ne se lève pas, ne sort pas, jusqu'à ce qu'elle se lève. Comment est-ce que la nuée est construite? C'est par ta bouche. Quand tu te lèves le matin, quand tu pries, quand tu ne te plains pas et tu parles de la gloire de Dieu, tu es en train de construire la nuée. Quand j'ai compris ce verset 37, c'est un verset très puissant. Quand j'ai compris ce verset 37, j'ai dit, je ne veux jamais sortir de la maison sans la nuée. Comment est-ce qu'on sort de la maison sans la nuée? C'est quand on sort sans prier. Tu ne pries même pas parce que tu es en retard. Vous savez que c'est une offense devant Dieu quand il dit, je suis en retard. Dieu aime le travail. Dieu, c'est lui qui t'a donné le travail. Comprenez-moi bien. Le travail que tu as, si tu l'as eu dans la bonne voie, c'est Dieu qui t'a donné son travail. Oui ou non? Oui. Même si tu n'as pas prié, c'est lui qui t'a donné ça. Alors, tu te lèves le matin. Tu honores le travail. Plus que celui qui t'a donné le travail. Il voit que tu as privilégié le travail plus que celui qui t'a donné le travail. Donc, ce verset m'a changé. J'ai compris que je ne peux pas sortir de la maison sans construire la nuée. Parce que la nuée, c'est la nuée qui me garde toute la journée. Amen. Quand il y a la nuée, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Qui a dit yo? Les problèmes seront là. Les problèmes seront là. Mais pendant que tu fais face aux problèmes, il y aura la nuée entre toi et les problèmes. Il y a des problèmes qui sont là, mais Dieu sera avec toi dans ces problèmes. Parce qu'il y a des problèmes que Dieu t'aide à éviter. Là, j'attendais un amen. Parce que c'est ce que la plupart des chrétiens veulent. Ils veulent que Dieu t'aide à sauter. Les problèmes sont là, tu sautes avec lui. Même ça, il n'y a pas amen. Okay, ce qui va suivre, c'est pire. Hein? La deuxième option, il y a les problèmes là, tu ne sautes pas, tu traverses avec lui. C'est ça que vous voulez? Traverser le feu? Vous voulez traverser le feu? Ou sauter le feu? Traverser avec lui. Et sauter avec lui, vous ne voulez pas. Ça dépend de lui. Ah, ils sont matures. Son côté spirituel. Là, ils dorment. Est-ce que vous êtes avec moi derrière? Alors, si vous êtes avec moi, il faut répondre.
Sinon, je vais rester comme ça, regardez ici. Parce que tu peux traverser le feu avec lui. Mais parfois, tu sautes avec lui. Et c'est lui qui te fait sauter. Mais ce qui est important, construis d'abord la nuée et sois sûr que tu sors de la maison avec la nuée. Parce que la nuée est poursuit. Elle est devant toi et reste devant toi pour préparer le terrain quand il sent qu'il y a un danger derrière. Et quand il sent que tu n'as pas regardé le danger, tu gardes les yeux sur lui, la nuée change de position. Et vient entre toi et l'ennemi. Alléluia. 37, tu as terminé 37. Jusqu'à ce qu'elle se lève. Ok, 38. La nuée de l'Éternel était des jours sur le tabernacle et des nuits, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Pendant toute leur marche, c'est-à-dire que la nuit est 24 heures sur... Quand tu dors, quand tu ronfles, si tu as construit bien ta nuée, elle ne dort pas. La nuit, elle est là. La journée, elle est là. Quand tu dors, elle est là. Quand tu es absent, elle est là. La nuée doit se construire et rester dans ta vie. Tous les jours. Quand j'ai compris ça, en 2009, j'ai construit une nuée. Et c'est cette nuée qui a fait qu'il y a Kangoka aujourd'hui. J'étais lié, bloqué. Il y a un ami ici qui me connaît. Il me connaît avant 2009. Il peut vous dire la vie que j'avais. J'étais lié. Rien ne marchait. Qui a dit que beaucoup de chrétiens disent rien ne marche. On nous appelle dans Kangoka. Rien ne marche. Moi aussi, rien ne marchait pas. Rien ne marchait. Rien ne marchait. Jusqu'à ce que je comprenne où est le problème. Parce que je priais. J'ai toujours été un homme de prière. Ceux qui me connaissent depuis longtemps. J'étais un homme de prière. Mais je priais, mais la prière était remplie de plaintes, de lamentations, d'amertume. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est moi-même qui détruis la nuée. Et j'ai commencé à construire la nuée. J'étais célibataire seul dans la chambre. J'ai dit maintenant je construis la nuée. Tous les jours, je ne sors pas. Chaque jour, je passe des heures. Samedi, je ne sortais pas. Toute la journée, je louais le Seigneur. J'adorais pendant des mois. Et le diable disait, tu es malade. Oui, je suis malade. Tu es fou, je suis fou pour Christ. Jusqu'à ce que Dieu me visite à travers la nuée. Mon frère et ma soeur, la vraie délivrance, c'est à travers la nuée. Quand il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés, pas dans la nuée, juste dans une prière comme ça, et ils sont délivrés, et après ils retournent là où ils étaient. Mais quand c'est la nuée, tu restes. Tu ne retournes pas. Tu ne fais pas demi-tour. Tu avances. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils ont ce qu'on appelle le breakthrough, la percée, ils sont contents, ils deviennent paresseux. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Reste. Oh, il faut rester. Le verset qui suit, Exode 24, verset 12, très intéressant. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Monte vers qui? Vers moi, pourquoi? Continue. Pourquoi? Continue. Et reste là. Reste où? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu dirais à Dieu si tu te dis monte? En fait, c'était pour te donner les instructions. C'était pour lui donner les instructions. Et qu'est-ce que tu dis? Si c'était moi, qu'est-ce que je dirais à Dieu? Seigneur, le réseau est correct. Je t'entends très bien. Il n'y a pas d'interférence. Parle. Lui ne parle pas n'importe où. Il ne parle pas au lit. Il parle où? Sur la montagne. La montagne, c'est l'image de quoi? De la prière. Alors, monte sur la montagne. L'essentiel, ce n'était pas d'aller sur la montagne, mais surtout, et moi, j'ai souligné quoi? Ceux qui ont la Bible, souligné, restez là. Restez là. Dites, restez là. Dieu n'a pas dit, va sur la montagne, va commencer à intercéder. Non. Restez là. Parce que je suis là. Dieu l'attendait à la montagne.
Il a parlé, mais il attendait à la montagne. Il y a des choses que tu n'auras pas quand tu ne pries pas. Quand tu restes à la maison, à pleurer, à t'apitoyer sur toi-même, ça ne marchera jamais. C'est pas Dieu qui ne veut pas, c'est toi qui n'as pas la révélation. Et c'est pour ça que je suis venu pour t'en parler. Amen. Alléluia. C'est bien, on a mis en jaune. Reste là. Continue. Je te donnerai quoi? Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Mais Dieu pouvait lui parler à la maison, mais il n'a pas voulu. Il fallait monter à la montagne et si tu dois rester là. Le verset 12, reste là. Saute verset 15. 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Hey! Quand tu vois la nuée, ça veut dire que Dieu se prépare. Parce que si la nuée était là, mais Dieu n'était pas encore là. Vous avez compris? Moïse a fait quoi? Il y a des étapes. La première étape, Dieu lui a parlé. Comme moi aussi je te parle. Ça c'est la première étape. Et Moïse a fait quoi? Il a obéi. Il est monté où? Sur la montagne. Amen. Voilà, montant sur la montagne et la nuée. Hey, hey. La nuée n'était pas là avant son arrivée, avant son obéissance. La nuée à travers laquelle le Seigneur va te délivrer, elle attend que tu obéisses. Il a obéi, il est monté et la nuée est venue. Qu'est-ce que la nuée a fait? Il n'a pas dit, c'est moi l'Éternel. Non, elle est venue couvrir. Elle n'a pas couvert Moïse. Elle a couvert qui? La montagne. Si tu veux être couvert, monte à la montagne. Ne dis pas, Seigneur, couvre-moi. Non, monte. Amen. Quand tu montes, il te couvre. Amen. Quand tu restes là à manger seulement, à regarder YouTube et Instagram, ne te couvre pas. Pour être couvert, il faut monter. Et il suffit pas d'aller à la montagne, il faut rester. Il y a beaucoup qui montent, qui bipent, des bipeurs. Vous connaissez les bipeurs? T'as jamais bipé? La plupart ici, vous êtes jeunes. Dans les années 2000, quand on a commencé les téléphones portables, quand ça a explosé, c'était cher. Alors, si tu veux appeler quelqu'un qui a les bongos, tu fais quoi? Tu l'appelles et le pousses comme ça. Dès qu'il prend l'appel, pouf! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il voit ton appel et qu'il te rappelle. Il y a beaucoup de chrétiens bipeurs qui veulent dire à Seigneur, je suis là, tu m'as vu. Et Dieu dit, reste! Consomme tes crédits. Je veux que tu restes à la montagne. Il est resté à la montagne. Le verset 12, il a dit, reste là. Le verset 15, il monte à la montagne et quand il arrive, il y a la nuée qui ne couvre pas Moïse, qui couvre... Waouh! Tu veux être couvert par la présence de Dieu. La nuée, c'est la présence de Dieu. Et une vie de prière. Et Dieu te couvrira. Alléluia. Verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Attends, pendant 6 jours, la nuée faisait quoi? Pendant 6 jours, il y avait quoi? Sur la montagne. Alors, Moïse était un homme comme toi et moi. Comme Élie était un homme comme toi et moi. Dieu ne lui a pas dit, va rester à la montagne pendant 7 jours. Il a dit, va rester là. Si c'était 7 jours, c'était facile. Il n'a pas dit 7 jours. Il a dit, monte, reste là. Et il passe 6 jours. Silence radio. Moïse, tout ce qu'il voyait, c'est la nuée. Aucune voix. Aucune voix, aucune réaction de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 6 jours? Peut-être, ne me dis pas qu'il priait pendant 6 jours. Ils sont fatigués, ils dormaient, ils se levaient, ils restaient là-bas, ils ne bougeaient pas. Pourquoi Dieu a attendu ces 6 jours? Pourquoi il a attendu ces 6 jours? Il voulait tester sa foi, son obéissance, sa patience. Alléluia.
Donc, ça veut dire que quand tu vas faire ce que je te dis, tu commences à construire la nuée tous les jours, ne crois pas qu'il y aura un miracle instantané. Parce que Dieu va attendre pas 6 jours. Peut-être, les 6 jours peut être combien? 6 mois. 1 année. 2 ans. Ou 2 mois. Selon Dieu. Mais il y a une période de test. Dieu te teste pour voir réellement ta patience. Pendant 6 jours, il y avait un jour, toute la journée, le soir. Et Moïse se disait, il pouvait dire le 5e jour, attends, je me suis trompé ou quoi? Parce que Dieu n'a pas parlé. Pendant 6 jours, Dieu n'a pas parlé. Parce qu'il voulait qu'il reste là. Construire la nuée. Rien ne marche, rien ne bouge. Pas de réaction, mais reste! C'est très important de rester dans la nuée. Que dans les plaintes, dans les lamentations, ça ne marche pas. Reste dans la nuée. Sur la montagne. Amen. Donc pendant 6 jours, continue. Le 7e jour, Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. il y a 2 étapes. Il faut d'abord construire la nuée et attendre ton 7e jour. Et ton 7e jour, ça ne veut pas dire 7 jours. Ça ne veut pas dire 1 semaine. Amen. Moi, j'ai compris ça. Les 7 jours, pour moi, c'était 5 mois. Imaginez-vous 5 mois à prier comme un fou sans rien voir. Et continuer. Pourquoi? J'étais convaincu. J'étais rempli de feu. Je savais que c'est vrai. Parce que j'étais prêt. Je disais, je suis prêt à mourir ici. Parce que je sais que c'est la vérité. C'est la vérité. Reste dans la présence de Dieu. Amen. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse d'où? Aide-les. D'où? Supposons que ça c'est la nuée. Tout ça c'est la nuée. Hein? Et Dieu n'a pas parlé du ciel. Dieu n'a pas parlé à partir du ciel de son trône. Non. Il n'a pas parlé à partir du ciel. Il a parlé à partir d'où? Dans la nuée. Voilà pourquoi souvent Dieu ne parle pas. Parce qu'il n'y a pas de nuée. Seigneur, parle. Non. Il veut la nuée. Il veut la nuée. Il parle pas seulement de la nuée, du milieu. Du milieu de la nuée. C'est-à-dire qu'elle était couverte de la nuée. Et c'est de là que Dieu a parlé. Et c'est de là que Dieu combat. C'est de là que Dieu intervient. Souvent, il n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nuée. Voilà pourquoi le titre dit construis. Il attend que tu construises. Tu construises quoi? La nuée. Parce que c'est comme un avion qui cherche où est le piste d'atterrissage. Je vais atterrir. Je ne vois pas de nuée. Aïe. Même si j'arrête ici, j'ai déjà dit l'essentiel. Alléluia. Vas-y, 17 à 18. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Il entra au milieu de la nuée. Il ne faut pas juste biper la nuée. Il faut entrer au milieu. Parce que Dieu parle du milieu. Donc au milieu, ça veut dire que tu ne vois pas là-bas, tu ne vois pas derrière, tu ne vois pas à gauche. Tu es dedans. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Continue jusqu'à verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. 40 jours et 40 nuits, mais pendant ces 40 jours, il y a 6 jours sans connexion avec Dieu. Et Dieu lui a parlé à partir du 7e jour. Donc ça veut dire qu'il y avait un test, il fallait attendre. Amen. Alléluia. Amen. Je vais revenir à Exode 14, ce que j'ai dit dans notre enseignement. La puissance souveraine. Exode 14, vous avez vu ce qui s'est passé, Exode 14? Donc, comment est-ce que Dieu a combattu? C'est très important. Comment est-ce que Dieu a combattu? Verset
Est-ce que vous avez lu dans l'histoire de Josaphat? Josaphat faisait face à combien d'armées, combien de militaires, combien de nations? 3 armées. Et il était incapable de se battre seul. C'est ce qu'il disait. Il a dit à Dieu, Seigneur, on ne peut pas faire face à ces 3 armées. Et il y avait des généraux, des militaires, aguerris, les meilleurs, les bérets verts, ils étaient là. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas. Il a dit, Seigneur, on est faible, mais nous gardons nos yeux sur toi. Alléluia. Nous gardons nos yeux sur toi. Et en ce moment, Jésus a dit, le combat ne vous appartient pas. Le combat appartient à l'Éternel. Parce que Josaphat avait bien compris. Il savait qu'ils étaient le peuple de Dieu. Ils étaient physiquement faibles, militairement faibles. Ils ne pouvaient pas vaincre. Et il a dit, Seigneur, c'est toi qui vas combattre pour nous. Et à ce moment, il a compris le verset, Psaume 22, verset 3 qui dit, l'Éternel siège au milieu des louanges des enfants d'Israël. Est-ce que vous avez compris ça? L'Éternel siège. Vous ne siégez pas, vous êtes assis. Dans la version anglaise, on parle de trône. Il construit le trône à travers la louange qui sort de ta bouche. Et quand tu adores Dieu, ça veut dire que Dieu vient et il siège. Alléluia. Et quand il a dit ça, ils ont compris ça. Ah, voilà, le verset est là. Psaume 22, verset 3. Amen. Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant, on change. Aïe, aïe, aïe. Je crois que les chantres n'étaient pas très loin, mais ceux qui étaient sur le front, c'était des militaires. Il a dit, maintenant, on change de stratégie. Au lieu de mettre les militaires devant, on met devant les chantres. Pourquoi? On veut la louange. Et quand ils ont dit que ta bonté dure à toujours, la puissance de Dieu est descendue. Pourquoi? Parce que les chantres ont créé, ils ont construit une nuée. Dieu au ciel a dit, ah oui, mon nid est là. Je descends maintenant. Je descends. Et quand Dieu descend, il y a des choses qui ne sont pas ouvertes, qui ne sont pas réussies dans ta vie parce que Dieu n'est pas encore descendu. L'ennemi fait ce qu'il veut parce qu'il n'est pas encore descendu. Mais c'est à toi de l'appeler, de l'inviter pour qu'il descende. Et quand tu as compris ça, tu ne vas jamais sortir de la maison sans construire la nuée. Parce que quand tu construis la nuée, tu sais qu'il est là. Même il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, ça ne te dérange pas. Je sais que même s'il y a des complications, aussi longtemps que la nuée est là, alléluia, je sais ce qu'il faut faire. Je vais dans la nuée. Je me cache dans la nuée. Tous les jours, j'entre le matin, le soir, j'entre dans la nuée. Et quand je vais dans la nuée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entretenir la nuée avec un sacrifice de louange. Je pense à Dieu. Je pense à ce qu'il a déjà fait. J'envoie des signaux. Il y a des signaux qui montent au ciel. Quand tu envoies le signal, il dit, il y a quelqu'un qui m'invite. Il dit, appelle-moi. Et comment on appelle Dieu? En parlant de lui. En parlant de sa gloire, de sa puissance. Là, il va descendre dans la nuée. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans Exode 14, le verset 24. C'est là où il a combattu pour eux. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Et là derrière, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Parle encore, ils n'ont pas entendu là. À la veille du matin. À la veille du matin, c'est à quelle heure? Le matin, c'est 6 heures du matin. Quand on parle de le matin, c'est 6 heures. La veille, quand ça approche 4 heures, 5 heures, l'Éternel, de la colonne de feu, parce que là c'était la nuit. Pendant la journée, c'était la nuée.
Mais la nuit, ça changeait, ça devenait quoi? La colonne de feu. Amen. Donc, le Seigneur n'a pas combattu à partir du ciel. Il a combattu à partir d'où? À partir de la nuée. Même aujourd'hui, l'Éternel ne veut pas combattre à partir du ciel pour toi. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel ne veut pas combattre à partir du ciel. Il veut combattre à partir de ta nuée ou ta colonne de feu. Quand tu vas comprendre ça, personne ne va te supplier pour prier ou pour adorer Dieu. Parce que quand tu adores, tu construis. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a le mari qui ne change pas. Il y a les enfants qui ne changent pas. Il y a la famille, les liens ancestraux. Tout ça, ça te déprime. Tu es déprimé à cause de ça. Au lieu de déprimer, construis la nuée. Construis la nuée. Donne un sacrifice de louange. Parle à Dieu. Fais ce qu'il faut faire. Tu vas dans la présence de Dieu. Tu dis, même si c'est comme ça, je sais que tu es capable. Quand Dieu a intervenu pour Daniel, dans Daniel 10, qui a lu l'histoire de Daniel, Daniel 10, il a jeûné pendant combien de jours? 21 jours. Amen. Mais il n'a pas prévu de jeûner pendant 21 jours. Il voulait jeûner jusqu'à ce que Dieu le visite. Mais l'ange Gabriel est arrivé après combien de jours? Combien de jours? 21 jours. Non, il a apparu après 21 jours. Oui ou non? Mais l'ange a dit quoi? Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant l'Éternel, je t'ai envoyé pour toi. Il a ajouté, c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le message ne passe pas comme je veux. Est-ce que vous entendez ce que l'ange a dit? Ce sont tes paroles qui m'ont attiré. Mais c'est les paroles de Daniel n'ont pas attiré l'ange. L'ange n'est pas venu parce qu'il a entendu les paroles. L'ange n'a pas été envoyé parce qu'il a entendu les paroles. L'ange a été envoyé à partir du moment où, voilà, il m'a dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, avant même la prière, avant même le jeûne, avant même d'aller t'enfermer dans la chambre, tu décides toi-même. Tu décides d'être à l'écart, d'éteindre le téléphone, de t'écarter de tes amis, d'abandonner YouTube, d'abandonner Instagram, d'aller seul, loin de ta famille, seul avec Dieu. Tu n'as pas encore fait ça. Mais tu as envoyé un signal au ciel. Yeah! Il y a un signal qui est monté au ciel. Avant que tu le fasses, on a déjà envoyé un ange. Dès le premier jour. Pas dès le premier jour de la prière. Non, le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, le jour où tu as eu la révélation de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. En fait, ces paroles ont été entendues avant de les prononcer. Il n'avait pas encore parlé, mais les paroles sont entendues. Tu vas dans la prière. Tu n'as pas encore parlé de ton problème, mais Dieu a déjà entendu le problème. Dieu n'intervient pas parce que tu as dit. Dieu intervient avant que tu dises. Parce qu'il entend avant que tu parles. Parce qu'il regarde le cœur. Ce qui sort de la bouche, c'est juste une confirmation de ce que Dieu a déjà vu. Donc t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. La suite, et c'est à cause de tes paroles. Autrement dit, c'est à cause de ta prière. C'est à cause de ta nuée. C'est ta nuée qui m'attire. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu adores Dieu, seul,
il y a un signal qui monte au ciel. Il y a une nuée qui t'entoure, qui t'enveloppe. L'ange est descendu, mais il a été bloqué. Par qui? Par le roi d'où? De Perse. Et ce n'était pas le roi de la chair. C'était un roi dans les lieux célestes. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont dans les airs, dans les lieux secrets, dans les lieux célestes. Ils sont là, ils bloquent. Et on l'a bloqué pendant 21 jours. Il était bloqué pendant 21 jours. Mais quand tu vas devant Dieu, Amen, tu vois que c'est bloqué. Le prince de ton monde des ténèbres t'a bloqué. Il a bloqué tes finances. Il a bloqué ton mariage. Il a bloqué ton intelligence. Il a bloqué ta santé. Rien ne marche. Mais tu te lèves. Tu as encore la force de marcher. Aïe, aïe, aïe. Tu vas dans la prière. Tu dis, Seigneur, je ne me sens pas bien physiquement. Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me conduis dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Et tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Tu dresses devant moi. Aïe, j'aime beaucoup cette partie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'as tout d'huile. Alléluia. La coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je resterai dans la nuée jusqu'à la fin de mes jours. Je resterai dans la nuée jusqu'à la fin de mes jours. Même si on m'était dans la prison, je vais construire la nuée dans la prison. La nuée peut se construire n'importe où. Dans la salle de bain, sous la voiture, dans la forêt, n'importe où. Amen. Même si on te lit les pieds, on te lit les mains, ça tu peux construire la nuée. La nuée n'a pas de limite. La nuée c'est spirituel. Même si on bloque la bouche, parce que Daniel n'avait pas encore parlé, et l'ange était envoyé, parce qu'il avait déjà pris une décision, la nuée est descendue avant qu'il parle. Un exemple parfait dans la Bible. Paul et Silas. Ils étaient liés. Les pieds ne pouvaient pas marcher. Les mains ne pouvaient pas bouger. Et ils saignaient parce qu'on les avait fouettés. Ils ne pouvaient rien faire. Paul était ici, Silas là. Cellule numéro 5. La parole de Dieu dit, quand ils ont commencé à chanter, tous les prisonniers, la cellule numéro 25, numéro 30, ils ont entendu des fous chrétiens qui disent Yo mana is Yo mana is. Quand ils ont commencé à chanter, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils construisaient la nuée, la prison, dans un Dieu secret, dans un lieu qui n'est pas favorable, qui n'est pas attirant, mais ils ont construit la nuée dans la prison, en chantant,
C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Amen. Vers minuit. Aïe, aïe, aïe. Midnight. Le signal est monté avant minuit. Il est monté au ciel. Et Dieu qui s'occupait des autres choses, il a dit, il y a une urgence. Il y a une urgence. Il y a une urgence. J'arrête les autres. J'arrête. Parce que sur la table de Dieu, il y avait une montagne de lamentation, des plaintes, des amertumes. Il dit, il y a quelque chose qui m'attire. Je cherchais la nuée, elle est de son côté. Michael, nous allons là-bas. Il y a une nuée là-bas. Et la nuée est descendue. La nuée est descendue parce qu'il siège au milieu des louanges. Il est descendu dans la nuée. Il est descendu dans la nuée. Et quand il est descendu dans la nuée, qu'est-ce qu'il a fait? À partir du milieu de la nuée, l'Éternel, Yahweh, je suis. Il a, à partir de la nuée, il a regardé les chaînes. Il a regardé les chaînes. Non. Ton ennemi fait ce qu'il veut parce qu'on n'a pas encore regardé. Il a regardé les chaînes de mains, les chaînes de pieds. Et quand il a regardé les chaînes, il a aussi regardé les fondations. Les chaînes se sont brisées. La fondation était ébranlée. Toute la prison a été ébranlée. Toutes les chaînes étaient brisées. Tous les prisonniers sont sortis. Quand Dieu regarde ta nuée, ceux qui sont près de la nuée, ceux qui sont près de la nuée en profitent. Ils en profitent. Si Dieu te regarde, et heureux sont ceux qui sont autour de toi. Parce que les prisonniers là se moquaient d'eux. Ils ont vu les chaînes tomber, ils sont sortis. Même le gardien voulait se pendre. Il disait, comment ça se passe? Parce qu'il y avait une nuée qui a été construite pendant qu'il chantait. Une nuée a été construite parce qu'il y a un signal qui est monté. Et par principe, il siège au milieu des louanges. Et il est venu siéger. Quand Dieu siégeait, ce n'est pas pour s'asseoir. C'est pour regarder tes ennemis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête. Alléluia. Ma coupe est déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Paul et Silas ont été libérés et tous les prisonniers ont été libérés. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit une nuée. Le jour où tu construiras ta nuée et que ce soit une vie, c'est pas toi seul qui sera béni. Ta famille sera bénie. Ton église, ta congrégation où tu pries, elle sera bénie. Ton pays sera béni. Si ton pays n'est pas connu, il sera connu. Parce que la grâce de Emmanuel est descendue dans la nuée. Quand ça descend dans la nuée, alléluia, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les ennemis. Quand il me descend, c'est pas toi qui regarde. Il regarde l'ennemi. C'est ce qui s'est passé ici. C'était dans verset 14, vers 24. Exode 14, verset 24. Il regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre. Qui a mis en désordre? L'Éternel. À partir d'où? Pas du ciel. Pas de son trône au ciel. Mais partir de la nuée, il a mis en désordre. Les ennemis contre toi sont en ordre parce qu'il n'est pas encore regardé. Quand il va regarder, ils seront en désordre. Ils seront dans la confusion. Cet homme, on veut le tuer. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Les démons vont fuir. Et il va les mettre en désordre. Le camp des Égyptiens ici, les Égyptiens sont les démons. Alléluia. 2 Chroniques 5, verset 13. 2 Chroniques chapitre 5, verset 13. C'est le jour où Salomon construisait, c'était la dédicace du temple de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 13, ça dit qu'on a mené maintenant l'arche de l'alliance
les Lévites amenaient l'arche d'alliance sur les épaules. Amen. Et quand ils amenaient l'arche de l'alliance, les chantres ont construit une nuée par la louange. Amen. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. Pour célébrer et pour louer l'Éternel. Avant, tout était calme. C'était tellement beau à voir le temple. Tout le monde contemplait le temple. On regardait les choses. Tout c'était en or. C'était flambant. Tout le monde était content. Mais quelque chose n'était pas encore arrivé. Il n'y avait pas encore la louange. Il n'y avait pas encore l'adoration. Donc tout le monde pouvait se voir dans le visage. Tout était en ordre. Il y avait l'ordre. Alléluia. Parce que Dieu ne met pas seulement en désordre l'ennemi. Il peut même te créer le désordre dans ce que tu fais pour montrer sa puissance. Alléluia. Pour commencer d'autres choses, il peut fermer tout ce que tu fais. Il ferme toutes les portes pour ouvrir d'autres portes. Parce que pour qu'il y ait un shift, il faut qu'il y ait une fermeture. Amen. Ok, lis maintenant le verset 13. Continue. Célébrer et pour louer l'Éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Attends. Je veux qu'il soit attentif. Parce que les paroles qu'il va prononcer, ce sont les paroles que Josaphat, à l'époque de Josaphat, les chantres ont prononcées. Amen. Ce sont les mêmes paroles. Et ce sont ces paroles qui sont toujours dans ma bouche chaque matin. Parce que j'ai compris qu'il y a une puissance quand tu parles de la bonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui commence en priant, en parlant de la bonté de Dieu, ce n'est pas qu'il n'a pas de problème. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas de problème. Tous les serviteurs de Dieu que vous aimez dans le monde, ils ont des problèmes. Ils n'ont pas de leurs problèmes, mais ils ont des problèmes. Parfois, je rencontre des gens dans la rue, ils me disent, Chris, je ne te demande pas si tu vas bien parce que je sais que tu vas bien, je t'écoute tous les matins. Tous les matins, je ne parle pas de mes problèmes. Parce que si je parlais de mes problèmes, personne n'écouterait plus Kangoka. Parce que tu as des problèmes, tu veux quelqu'un qui te parle de Dieu. Et quand je demande de prier, voilà pourquoi vous ne priez pas pour moi. Parce que vous croyez que je n'ai pas de problème. Si je n'avais pas de problème, je ne vous demanderais pas toujours commander samedi, priez pour moi. Je ne dirais pas ça. Je dis priez pour moi parce que j'ai besoin de ça. Amen. Alors, maintenant, je l'ai arrêté au moment où il allait parler. Il allait prononcer les paroles qu'ils ont dit. Qui veut écouter ces paroles? Parle avec force, pasteur. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen, amen. Hello, les amis de là-bas. Là-bas derrière. Kanguka. Réveillez-vous. Amen. Alors, tu répètes cette phrase. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Tu peux dire beaucoup de choses à Dieu, mais quand tu touches sa bonté, ça c'est un secret pour la prière. Quand tu touches sa bonté et sa miséricorde, parce que quelqu'un qui t'a fait du mal, qui a tué ta famille, toute ta famille, et que tu le pardonnes et que tu dis que tu l'aimes, ça c'est difficile pour un être humain, mais c'est facile pour Dieu. C'est pour ça qu'il est miséricordieux. Sa miséricorde n'a pas changé et n'a pas de limite, parce que quand tu parles de la miséricorde de Dieu, tu ne le sais pas, tu le distingues des humains. Les humains sont bons avec ceux qui sont bons avec eux. Mais les humains ne sont pas bons avec leurs ennemis. Non. Ton ennemi, tu ne peux pas être bon avec lui parce que la nature charnelle ne veut pas ça. Mais Dieu, on était les ennemis avant d'être sauvés. Jésus était sur la croix. On le crucifiait pour rien.
Il a dit, ne leur impute pas son péché. Pardonne-leur. Quelqu'un a tenté de te tuer, te dit, Seigneur, pardonne cet homme. C'est ça la miséricorde. Quand tu touches la bonté, la miséricorde de Dieu, il est touché. Continue. Et puis, ok, à toujours. Et la partie qui suit, j'ai souligné la partie qui dit, en ce moment. Dites en ce moment. Quel moment? Quand ils ont dit la bonté et la miséricorde. C'est-à-dire, ils ont construit la nuée et en ce moment, il est descendu. Continue. À ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de quoi? D'une nuée. La nuée attendait qu'on parle de sa bonté, de sa miséricorde. Dieu attend que tu parles de sa bonté, de sa miséricorde. Dieu attend que tu parles de lui avant de parler de tes problèmes. Verset 14, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de quoi? De la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait quoi? La maison de Dieu. Amen. Que la gloire de l'Éternel remplisse ta maison. Et la maison de Dieu ici, c'est ton corps. Quand tu loues Dieu tous les jours, quand tu adores tous les jours la gloire de Dieu, tu seras enveloppé de la nuée. Et Dieu marchera avec toi dans tout ce que tu feras. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Les obstacles seront là et la nuée va changer de position et ça sera entre toi et tes ennemis aussi longtemps que tes yeux sont sur la promesse. Ne te plains pas. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer, mais fais attention à ce qui sort de ta bouche et de ton cœur. Beaucoup de choses sont bloquées parce que la nuée n'est pas là. Change de vie de prière et ta vie va changer. Que Jésus vous bénisse. Amen. Wow! Avant de prier, on veut construire une nuée. Amen. C'est bien. Voilà quelqu'un qui a compris. C'est bien. Et se lever avant même que je dise, s'il vous plaît, levez-vous. Pour construire la nuée, il faut, je suis là. Amen. On va invoquer la présence de Yeshua. Et puis on va prier. Et je sais que beaucoup seront délivrés. Et votre vie de prière va changer ce soir. Amen. On va commencer à prier pour cette parole. Si tu veux que cette parole change ta vie, lève ta main. Commence à prier. Je veux entendre vos voix. Prie, 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 prie. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Parce qu'il veut entendre ta voix. Dis-lui. Parle de sa bonté. Parle de sa gloire. Parle de sa puissance. Parle, parle, parle. Oh, il veut t'entendre. Le sacrifice sort de la bouche. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ta bouche. Alléluia. Parle, parle. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il touche, il touche, il touche. Il touche les cœurs. Il touche les hommes. Il touche les femmes. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Une vie transformée. Une vie transformée. Une vie transformée. Je sens la délivrance de détresse, de dépression, d'anxiété.
Les chaînes d'anxiété qui se brisent. L'esprit de la joie est là. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une grande visitation. Au nom de Jésus, il y a ceux qui n'arrivaient pas à prier, qui vont commencer à prier, qui vont commencer à jeûner, qui vont monter sur la montagne, Il y a même des guérisons qui commencent déjà. Il y a des guérisons. Hypertension. Je sens l'hypertension. Quelqu'un qui a l'hypertension. Toi qui as l'hypertension. 4 personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Ta tension sera normale. À partir de ce soir, ta tension sera normale. Esprit de rejet. Quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil. Mets la main sur l'œil. Le Seigneur te guérit. Esprit de rejet. Toi qui es seul, qui te sens rejeté par tout le monde. Il y a la paix de Yeshua. Que la paix de Yeshua soit avec toi. Merci Seigneur. N'arrête pas de prier. N'arrête pas. Continue de prier. Continue de prier. Je sens la visitation. Amen. Amen. Esprit de serpent. Il y a des délivrances. Il y a des chaînes ancestraux qui sont brisés. Esprit de sirène. Sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as effacé l'acte qui nous condamnait et qui suscitait contre nous. Tu l'as détruit à la croix. À la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrés en triomphant d'elles. Par la croix. Alléluia. Diabète. Esprit de diabète. Oh. Esprit de diabète. Diabète. Tu entends. Yeshua. Tu as dit, parle à la montagne. Si quelqu'un a la foi, il parle à cette montagne et sera jeté dans l'eau. Toi qui as le diabète, tu vas laisser le diabète ici, dans la présence. Yeshua, nous construisons la nuée. Que la nuée nous encercle. Que la nuée nous enveloppe. Regarde sur le diabète à partir de la nuée. Il y a 3 esprits qui bloquent 2 filles et un garçon. Il y a un esprit qui bloque le mariage. Un esprit qui bloque le mariage. Yahweh, ta parole est comme un feu dévorant, comme un marteau qui brise le roc. Je déclare que les 3 filles et son jeune homme, à partir de ce soir, ils sont libres. Je dis, ils sont libres. Tu ne peux pas bloquer. Tu ne peux pas bloquer un ordre qui vient de la nuée. Ça vient de la nuée. Toi qui ne peux pas dormir, qui n'arrive pas à dormir, au nom de Jésus, que la paix remplisse ton cœur. Tu vas t'endormir. Tu vas te coucher et t'endormir en paix. Parce que tel est ton Dieu.
demeurer dans ta demeure, dans ta maison. L'Éternel des armées, Adonai, 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 El Shaddai, El Shaddai, Abba, Chikanu, Rohi, Rafa, 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 Yeshua. Toi qui n'entends pas, il y a une oreille qui n'entend pas. Mets ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, tu vas entendre sans problème. Estomac, hépatite C, sortez. Esprit d'impudicité, esprit de paralysie, esprit d'AVC, de stroke. 4 femmes qui vont concevoir cette année. Cette année. Cette année. Cette année. Toi qui es bloqué. Yeshua, ce sont nos souffrances que tu portes nos souffrances. C'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Nous t'avons considéré comme punis, frappé de Dieu, humilié. Yeshua, tu as été blessé pour nos péchés. Tu as été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Ces maladies, c'est le châtiment. Ces liens, c'est le châtiment. Ces blocages, c'est le châtiment. Pour te donner la paix. Mais je déclare que ce châtiment ne doit pas être sur toi. Parce que ce châtiment est tombé sur Jésus. Sur la croix. Le châtiment est tombé sur Jésus. Aujourd'hui, tu es libre. 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 Par ces maîtrisures. Par ces maîtrisures. Par les maîtrisures de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est lié. Cette personne est liée par un esprit de la mort. Esprit de la mort, lâche! Sors! Sors! Tu vas vivre au nom de Jésus. Esprit de mort prématuré. Tu n'as pas de place. Parce que Yeshua, Yahweh, te regarde à partir de la nuée. Merci pour les guérisons, Seigneur. Sur YouTube, il y a qui me suivent sur YouTube qui sont visités. Sécheresse vaginale, tu es libre. Frigidité, tu es libre. Alléluia. Il y a des esprits qui fuient, des chaînes qui tombent, des chaînes qui tombent, des chaînes qui tombent, des chaînes qui tombent, des chaînes qui tombent. Parce que tu as déployé l'infinie grandeur de ta puissance à lui, à Christ, à le ressuscitant des morts et à le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Esprit de migraine. 3 personnes ont été sacrifiées.
dans la sorcellerie. Je déclare que ce soir, les chaînes sont brisées. Esprit de suicide, tu es vaincu. Esprit de dépression, tu es vaincu. Esprit d'incrédulité, tu es vaincu. Esprit de stérilité, tu es vaincu. Esprit d'alcoolisme, tu es vaincu. Esprit d'impudicité, tu es vaincu. Esprit d'adultère, tu es vaincu. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous proclamons la victoire. On n'attend pas la victoire. On déclare la victoire. On déclare la victoire. N'attends pas de voir la victoire parce qu'il y a des délivrances. Il y a des personnes qui étaient sacrifiées pour être morts dans la sorcellerie. Mais les chaînes sont brisées. Il y a des mariages qui étaient bloqués. Il y a des femmes qui ne pouvaient pas se concevoir, qui vont concevoir. Parce que la parole ne change pas. La parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole, c'est un feu dévorant. C'est un marteau qui brise le roc. Alléluia. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamnerai. Soyons agressifs. Soyons agressifs. Confessons la parole. Déclarons la victoire avant la victoire. J'ai dit déclarons la victoire avant la victoire. Parce que si tu pries, tout ce que tu demandes en priant, croyez que tu l'as eu et tu le verras. Si tu y crois, manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Il y a eu beaucoup de délivrance ici. Pas seulement ceux qui sont tombés. Il y a eu des chaînes qui ont été brisées. Des liens ancestraux qui ont été brisés. Parce que c'est la parole agit. Ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Alléluia. Autant ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Et ces pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas. Et ne retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé et germé la plante, sans avoir donné de la semence au semeur, sans avoir donné du pain à celui qui mange. Ainsi en est la parole. Et ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, sans avoir accompli ses desseins. Alléluia! Yeah. La parole est la vie. La parole est la vie.
nuée, il est présent. Il a regardé des démons. Il y a des démons qui ont fui. Il y a des mariages qui sont nés à partir de la nuée. Il y a des enfants qui vont naître à partir de la nuée. Le cri de Jéricho. Le cri de Jéricho est un signe de la foi. Quelqu'un qui crie avant la victoire, avant que les murs s'écroulent, c'est un signe qu'il a la foi que Dieu va le faire. La parole de Dieu dit, sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Amen. Mais Abraham ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, croyant que ce qu'il dit, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Si nous crions comme des fous, c'est parce que nous croyons que ce qu'il a promis, il peut l'accomplir. Ce qu'il a promis, si le châtiment qui nous fait souffrir est tombé sur Jésus, n'accepte pas que ce châtiment reste sur toi. Non, n'accepte pas. N'accepte pas. Le châtiment de stérilité, le châtiment de célibataire endurci, le châtiment de maladie, le châtiment du sida, le châtiment du cancer doit tomber sur qui? En fait, il ne va pas tomber. Il est déjà tombé quand il était sur la croix. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire le cri de Jéricho. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand on crie, alléluia, à travers ce cri, cette salle sera remplie de nuées. Et il sera au milieu. Les démons qui sont restés, ils vont sortir. Alléluia. C'est vrai. 1, 2 et 3.
Écoute sa voix dans ton cœur. Il est en train de parler. Il est en train de parler. Pendant le cri de Jéricho, il y a eu des délivrances. Il y a au moins 2 personnes dans cette salle qui étaient bloquées pendant des années. Tu ne pouvais pas avoir du travail. Il y a des chaînes qui ont été brisées. Il y a au moins 3 personnes vous avez quelqu'un qui est très malade à hospitaliser. La personne va te dire qu'il a été visité et que cette personne va sortir de l'hôpital. Toi qui vois des maris de nuit la nuit, des hommes qui viennent coucher avec toi, on les a enterrés ce soir. Pendant le cri de Jéricho, il y a des démons qui ont fui, il y a des chaînes qui ont été brisées. Esprit de masturbation, paresse spirituelle. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne priaient pas du tout. Mais tu seras étonné comment ta vie va être transformée. Ta vie de prière sera transformée. Sur YouTube, il y a une visitation. Des gens qui verront ça sur YouTube. Alléluia. Aussi, si tu n'es pas sûr d'être sauvé, il faudra voir le serviteur de Dieu ici qui lève la main. Il faut le voir. C'est très important. Parce que parmi les gens qui ne sont pas sauvés, il y a quelqu'un que le Seigneur veut utiliser. Mais le Seigneur ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas sauvé. Il faut d'abord accepter Jésus. Amen. Et après, ta vie sera une vie transformée. Il y a eu beaucoup de délivrances. Vous n'avez pas d'idée. Il y a des démons qui passaient là. Ils ont passé par là. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas de la comédie. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est un feu qui brise, un marteau qui brise le roc. Il est présent. Amen. Alléluia. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.